Il est 8h44 sur Sud Radio. Beaucoup de sujets sur la table. Alors évidemment, il y a aujourd'hui la contestation dans la rue, de nouveau, et puis le chahut, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. C'était pas forcément serein hier, notamment quand Olivier Dussopt a pris la parole, le ministre du Travail. Vous voulez réagir sur ce sujet, évidemment, 0826 300 300. Vous avez peut-être été aussi interpellé tout à l'heure par ce que disait Éric Revel sur le plongeon du commerce extérieur français. 160 milliards, on parle des quelques 10-20 milliards là, d'euros pour les retraites. Mais là, on a un déficit de plus de 160 milliards, du jamais vu depuis 40 ans, et on ne voit pas comment s'en sortir. Éric Revel, vous pourrez répondre aux auditeurs s'ils ont une question à vous poser. Et puis, ce qu'on évoquait aussi avec les menaces, avec vous, Lydia Guirous, il y en a beaucoup. D'où cela vient-il précisément? Il y a Daniel qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, heureuse de passer sur votre antenne. Oui. Vous êtes dans le Morbihan, je précise que vous êtes dans le Morbihan et que vous nous écoutez via l'application, comme de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent partout en France via l'application. Et bientôt, nous serons dans le Morbihan via le DAB+, en voiture. Vous pourrez nous écouter. On cherche des fréquences, mais c'est pas simple et on ne veut pas nous en donner comme ça. Bon, ma chère Danielle, voilà, c'était une parenthèse. Merci beaucoup. En fait, je suis moi-même animatrice sur Radio Rivage en partenariat avec Radio Vannes pour l'émission Au fil du lien où je fais des interviews de personnalités politiques et du monde culturel. Alors, ouais. Bonjour, et donc je voulais effectivement réagir sur la violence envers les élus. Effectivement, c'est très choquant. Ça en dit long sur en fait la relation qui s'est dégradée au fur et à mesure entre les élus et les personnes qu'ils sont censés représenter. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu ce serait sans doute de multiplier les formations des élus pour mieux communiquer avec les usagers, les administrés, et que le rapport, si vous voulez, concernant la relation à l'autre, la communication et aussi tout ce qui fait lien, finalement, se concentre dans cette dégradation des relations entre les élus et les personnes qu'ils représentent. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose à laquelle il faut bien sûr s'habituer. C'est toujours choquant d'être menacé quand on a des fonctions représentatives et qu'en même temps, ça touche les convictions et quand les mots ne sont plus utilisés, j'ai envie de dire, des deux côtés. C'est une chose de communiquer par les mots, de savoir parler, c'en est une autre de savoir s'exprimer par les émotions et les sentiments. Donc c'est là-dessus que je voulais en fait intervenir. Oui, non mais c'est intéressant votre réflexion, Daniel. Restez avec nous. Évidemment, ça vous parle ce que dit Daniel, Lydia Guirous. C'était votre édito que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur notre site, Lydia. Oui, effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens ne discutent plus, il n'y a plus de dialogue. Il y a même dans le débat politique, on voit qu'il y a des positions, on a de moins en moins cette capacité à se retrouver, à trouver un terrain d'entente. Il y a plus des postures d'ailleurs qu'autre chose. Et ça rejoint en fait cet effondrement du niveau, une sorte d'effondrement du niveau culturel où on maîtrise moins la discussion, l'art oratoire, il y a moins de nombre de mots aussi que les personnes maîtrisent. Tout le monde n'a pas forcément fait des études et n'a pas le vocabulaire aussi. Je pense qu'il y a une génération qui pouvait avoir juste le niveau brevet et qui avait un vocabulaire beaucoup plus riche que celle qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être à bac+15 pour savoir parler et savoir juste avoir cette notion de respect et cette capacité au dialogue. C'est absolument pas une question de niveau d'études et je pense que tout ça fait que la violence elle se révèle plus rapidement et on va très rapidement vers la violence et je trouve que ça démontre une forme de recul de la civilisation et c'est extrêmement dangereux. Chacun pense pouvoir imposer à l'autre sa vision s'il a des bras beaucoup plus musclés et c'est un peu la loi du plus fort. Rappelez-vous en région Rhône-Alpes il y avait eu
une espèce de milice qui s'était montée pour aller régler une situation, pour aller voir des élus et je crois que c'était à Roanne où une famille pensait qu'elle pouvait régler la situation et aller avec une agressivité folle, faire justice soi-même. Tout ça relève de la même chose, c'est une montée de la violence. Avant Eric, Daniel, vous rejoignez Lydia sur ce qu'elle dit à l'instant? Mais tout à fait. Alors, c'est pas une question de vocabulaire, bien sûr. C'est une question d'être aussi compris, d'une relation empathique aussi qui doit être aussi présente entre par exemple le député, le maire et le citoyen qui vient le voir. Et puis en même temps, il y a aussi la violence qui dit beaucoup du maladie du lien. C'est-à-dire que voilà une dégradation encore une fois de l'expression et puis la colère qui est très présente et qui fait que la personne ne peut plus ni rien entendre ni rien accepter. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que les politiques n'ont peut-être pas assez présent à l'esprit. Et puis surtout, l'usage intempestif des éléments de langage qui nous tuent les uns les autres. Oui. Merci en tout cas pour votre réaction. Éric Revel, on va peut-être passer à la réforme en fait des retraites, mais c'est un petit peu ça aussi, c'est que finalement on n'arrive pas à s'entendre et à dialoguer sur cette réforme. Et à l'Assemblée, je ne vois pas comment on va s'en sortir là, que l'on soit dans un camp ou dans un autre. Non mais juste un mot quand même sur les violences qui touchent les élus. En fait, ça touche toute la société. Regardez, il y a aussi des médecins qui se font agresser dans leur cabinet. Vous avez trois policiers à Toulon qui se sont fait agresser en civil. Ils étaient en civil parce qu'ils ont été reconnus. Donc en réalité, en fait, pour moi, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que sont des incivilités parfois ultra violentes, parce que n'oubliez pas que parfois un maire l'a payé de sa vie aussi, vous vous souvenez, qui avait été bousculé dans une décharge et finalement écrasé, je crois, par un fourgon. Incivilité, c'est manque de respect. Et en fait, tout ça, c'est l'image que renvoie le miroir de l'effondrement de l'autorité, pour moi. C'est-à-dire qu'on a laissé cette société française en montrant du doigt certaines périodes d'autorité, en disant quand même, c'est un peu trop, etc. Résultat des courses, sans autorité, il y a moins de respect. Et quand le respect se perd, les incivilités pleuvent comme un gravlotte. Puis on est perdu un petit peu sur les repères, quoi. À quel moment oui, c'est ça. Voilà, on a beaucoup, certains ricadaient en disant, oui, les valeurs, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est par exemple vivre en société de manière calme et démocratique. Ça, je pense la société française s'effondre un peu sur elle-même. C'est l'interview d'Édouard Balladur dans le Figaro. Il y a un affaissement quasi général un peu partout. 0826 300 300 avec nous. Qui est avec nous? Vincent. C'est Vincent qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, Vincent de l'Hérault. Vous avez vu dans l'Hérault, au passage, vous avez vu les paillotes là. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu cette information là tout à l'heure dans Midi Libre, beaucoup des paillotes qui sont contestées aujourd'hui. Il y en a quasiment sur tout le littoral, plus de 70 dossiers dans le Midi Libre. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Mon cher Vincent, c'était plus sur la réforme des retraites, Non, mais c'était pour parler justement pour la violence contre les élus. Ah, les violences contre les élus aussi. Oui, très bien. Après, je pourrais vous parler de la retraite. Non, mais ça aussi, c'est un bon sujet, bien sûr. Sur un peu tous les sujets. Mais voilà, moi, je pense que la violence contre les élus, c'est pas bien, parce que la violence, c'est pas bien. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont élus et qui méprisent tout le peuple. Regardez, un 49-3. On vote pour des gens. Non, mais on ne le fait pas passer, c'est 49-3. Et donc, je pense que ces gens-là se croient intouchables. Parce qu'ils passent à la télé, mais ils méprisent beaucoup de gens. On voit les écolos, comme ils parlent pour les chasseurs, et tout, en fait. Oui, mais ce que dit Lydia, Vincent, Lydia vous dites quoi? Je dis que ça ne justifie aucunement la violence, le fait de considérer qu'il y a une forme de mépris de la part des élus, et quand il y a des violences, on les condamne, et on les condamne sans oui mais. Vincent? Non, mais écoutez, il y a des manifestations toutes les semaines. Moi, j'ai été gilet jaune pas mal de temps. De la violence, il y en a eu. Il y en a eu sur les manifestants, il y en a eu sur les policiers. Tout ça à cause des élus.
Oui, peut-être à un moment donné, parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce qui se passait. Les policiers sont peut-être payés pour recevoir des pavés sur la figure, mais je trouve que c'est pas eux, c'est pas eux que j'en veux. Bah non, c'est aux élus qui font des lois et qui ne nous écoutent pas. Oui, alors pourtant il y a des élections, Vincent, pour envoyer des élus et pour vous représenter. Je sais. Normalement, il ne devrait pas y avoir de 49-3. Oui. Par exemple, voilà. Après, les élus, quand on voit des élus qui sont tous contre le projet, mais après ils votent pas parce que mais vous comprenez, on va pas voter pour eux parce que c'est des fachos. Mais, là vous pensez, vous parlez. On ne peut pas les respecter. Oui, vous parlez de la NUPS et du RN là, notamment. Ouais. Voilà, par exemple, on ne peut pas respecter quelqu'un qui vote NUPS, qui a voté NUPES et qui est contre la réforme des retraites et qui voit que son député ne veut pas voter alors que ça ferait tomber cette loi. On n'en parlerait plus. Ah oui, mais parce que vous savez, parce qu'ils ont chacun leur petite tambouille. Les gens comme après, ça, ils disent que c'est. On peut pas les respecter. Oui. Non, mais Vincent et Éric Revel, c'est difficile sur ce sujet, bien sûr, parce que la NUPS ne voulait pas. Même si je sais qu'au fond d'eux-mêmes, chez certains de la NUPS, ils avaient quand même un peu envie finalement de voter la motion référendaire du RN, mais ils ne pouvaient pas s'afficher en fait comme ça. Ouais, ils ne pouvaient pas. Voilà. Donc, non mais comment peut-on respecter des gens que l'on élit et qui ne font pas leur travail. C'est le problème, quoi. Éric Revel ? Oui, c'est un sujet, mais c'est vrai que Lydia a raison. On peut pas légitimer dans une démocratie le fait que des élus en retour se fassent taper dessus ou etc. Non. Parce qu'alors là, si vous voulez, c'est la porte ouverte. Absolument n'importe quoi. Maintenant, vous avez raison, et c'est aussi ce qui explique le décalage entre la parole politique et puis aussi sans doute l'abstention croissante. C'est que les gens comprennent bien ou voient bien, comme vous voulez le souligner, Vincent, que en réalité, ils ont l'impression que les politiques sont déconnectés des problèmes quotidiens. Et tout ça, ça améliore pas la démocratie, ça améliore pas le pourcentage de vote. Et ça creuse au contraire le fossé entre les élus, que députés, sauf peut-être le maire, qui souvent est plébiscité parce qu'il est aimé. Le maire, le maire en tant qu'élu, parce que lui, il est plus proche de ses concitoyens. C'est souvent quand vous discutez avec des maires, ils vous disent c'est difficile. Les gens, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas satisfaire tout le monde. On est obligé de trancher. Et puis ensuite, il ne faudra pas se plaindre d'avoir les plus mauvais qui iront en politique. Il ne faudra pas se plaindre d'avoir un niveau qui a baissé en politique avec des élus qui ne sont pas forcément à la hauteur, parce que ceux qui auront le plus de compétences se diront je vais aller faire une carrière dans le privé où je serai mieux payé, respecté, et où j'aurai pas toutes ces menaces et je ne serai pas exposé de cette manière-là. Il y a aussi ce revers de la médaille qu'il ne faut pas perdre de vue. Enfin, respecter, et ça rejoint le sujet des retraites jusqu'au moment où à 55 ans vous êtes viré, c'est-à-dire qu'on ne vous respecte pas. Parce que très bien, mais en tout cas c'est toujours mieux que de recevoir des menaces jusqu'à chez soi. Oui, complètement. Bon, merci Vincent, Daniel également, et les autres qui voulaient appeler demain d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous demain. D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire 0826 300 300 si vous voulez parler directement à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Vous le savez, de temps en temps, on a des invités qui restent en longueur jusqu'à 9h avec nous. Demain, il sera là à partir de 8h10. Et puis ensuite, il pourra répondre en direct, parlons vrai, sur Sud Radio, à vos questions. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec lui, j'attends évidemment vos appels demain. Et d'ores et déjà, je le disais, vous pouvez vous inscrire. Merci Éric Revel. J'aurais bien voulu qu'on revienne sur votre chiffre du commerce extérieur tout à l'heure. Mais bon, on y reviendra tout de même à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même inquiétant. Plus de 160 milliards de déficit. Notre balance commerciale, elle penche dans le mauvais sens. Et depuis des années et des années, évidemment. Et il y a une accélération depuis, disons, 20 ans. 8h57 dans un instant, Valérie Expert. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff. Et puis toutes les émissions, bien sûr, jusqu'à ce soir. Merci Lydia Guirousse. Merci Éric Revel et toutes les équipes qui ont préparé ce grand matin. Il est 8h57, un petit point sur les dernières infos dans un instant.